programmer et gérer les capteurs. Nous allons laisser tomber notre pilotage de M-Bot pour programmer quelques capteurs équipant le robot. Le capteur à ultrasons se trouve devant le M-Bot. Il permet d'envoyer une information de proximité. Plus on approche la main du robot et moins la valeur envoyée est grande. Le capteur de lumière se trouve au-dessus, à l'avant, et quand on couvre le robot de sa main, la valeur envoyée par le capteur change et diminue au fur et à mesure que la main se rapproche du robot. Comme d'habitude, observez entièrement cette vidéo, zoomez et basculez pour refaire pareil. Arrangez-vous pour être sur App Inventor. Menu Projet. Et là, vous importez le projet Aya de mon ordinateur. Cliquez sur Parcourir. Allez dans les fichiers de travail et cherchez le fichier connexion mbot.aya et cliquez sur OK. Lorsque le programme est ouvert, tout de suite, enregistrez-le sous le nom de capteur mbot. Ce programme possède déjà l'extension pour avoir les blocs qui permettent de programmer le mbot, ainsi que la programmation permettant de connecter le robot au téléphone et de lui faire chanter les 3 notes. Donc c'est toujours ça de moins à taper. Plaçons en plus un bouton et un label. Allons donc dans Bloc. Famille bouton, bouton enfoncé. Dans cet événement, nous allons glisser famille label 1, mettre label 1.text. Famille mbot, appelée ultrasonique. Et regardez sur quel port le capteur est branché. En général, c'est le port 3. Si vous n'êtes pas sûr, demandez au professeur de vérifier le numéro du port sur lequel le capteur à ultrasons est branché sur le robot. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, on a fini. Testez sur le téléphone et approchez votre main de l'avant du robot et éloignez-la tout en cliquant sur le bouton pour relever la valeur à chaque fois que vous bougez la main. Ensuite, en remplaçant le bloc ultrasonique, faites des essais avec le Lightness Sensor qui se trouve au-dessus du robot. C'est le capteur de lumière, il se trouve au-dessus du robot, exactement ici. Ici, pas de numéro de port, car ce capteur est directement sur la carte. Il ne vient pas se connecter en plus sur l'un des 4 ports périphériques du robot. Ensuite, faites également des essais avec le capteur de ligne, le Line Follower Value. Il s'agit de ces 2 petits capteurs infrarouges qu'il y a sous le robot, ces 2 petits cubes noirs. Selon si l'un capte du noir ou les 2 de la lumière ou pas, la valeur envoyée varie de 1 à 3 et même 0. Ce capteur, comme son nom l'indique, permet de détecter ou de suivre une ligne noire placée sur la route du robot. En fait, c'est pas une ligne noire, il est capable de détecter des différences entre noir et blanc. Donc on s'en sert pour suivre une ligne noire ou une route blanche. D'ailleurs, dans les activités qui vont suivre, vous réaliserez un suiveur de ligne et vous devrez expliquer les différents blocs de son programme. Et dans ce programme, on utilisera ces 3 états, ces 4 états même, 1, 2 ou 3 et 0, afin que le robot reste sur la ligne noire ou sur la route blanche.